Arthur était bibliothécaire. Pas un héros ni un aventurier, juste un homme aux habitudes tranquilles dans une petite ville de la vallée. Il passait ses journées entouré de livres, classant les histoires des autres, sans jamais imaginer que la sienne pourrait un jour sortir de l'ordinaire. Chaque matin, il contemplait l'aiguille d'obsidienne, une montagne déchiquetée qui dominait l'horizon. Sa silhouette sombre semblait veiller sur la ville, mystérieuse et inaccessible, comme un secret que personne n'osait approcher. Pour Arthur, c'était le symbole de tout ce qui était sauvage et libre, tout ce qu'il sentait ne pas être. Il se demandait souvent ce que cela ferait de quitter la sécurité de sa routine, de s'aventurer vers l'inconnu. Sa vie était sûre, prévisible, mais un désir inquiet grandissait en lui. Parfois, le soir, il restait assis des heures à regarder la montagne, sentant un appel silencieux qu'il ne pouvait ignorer. La montagne semblait lui demander « Est-ce tout ce que tu es ?» Cette question résonnait en lui, ébranlant ses certitudes. Il avait lu des récits de voyages épiques, mais n'en avait jamais vécu un. Les pages qu'il tournait étaient pleines de courage, de peur, de dépassement de soi, des émotions qu'il n'avait connues qu'en imagination. La décision de grimper ne fut pas soudaine. Elle mûrit pendant 10 ans. Chaque saison qui passait, chaque ride nouvelle sur son visage, renforçait ce rêve secret. Ses amis et sa famille le trouvaient fou, un bibliothécaire défiant une force de la nature. Ils s'inquiétaient pour lui, pensant qu'il poursuivait une chimère dangereuse. Mais pour Arthur, il ne s'agissait pas de conquête, il s'agissait de connexion. Il voulait comprendre la montagne, sentir sa présence et peut-être se découvrir lui-même. Il se prépara méticuleusement, lisant des livres d'alpinisme, étudiant des cartes, entraînant son corps. Chaque détail comptait, chaque effort était une promesse faite à lui-même. Chaque pas était une rébellion tranquille contre son ancien moi. Il avançait, lentement mais sûrement, vers une version de lui-même qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il ne s'entraînait pas seulement. Il réécrivait son histoire. La montagne attendait, impassible, témoin silencieux de sa transformation intérieure. Un pacte silencieux avait été scellé. Arthur et la montagne, liés par un désir de vérité et de dépassement. Arthur était prêt à répondre à l'appel. Pour la première fois, il se sentait vivant, prêt à écrire sa propre légende. La nuit précédant l'ascension, Arthur était seul dans une cabane, la peur palpable dans l'air. Il étala son équipement, chaque pièce une promesse et un avertissement. Le doute le rongeait. Qu'est-ce qu'un bibliothécaire faisait ici? Mais sous la peur, la résolution couvait. C'était une conversation avec lui-même, pas une performance pour les autres. À l'approche de l'aube, le calme s'installa. La peur était toujours là, mais il tenait les rênes. L'ascension allait commencer. L'aube se leva alors qu'Arthur se tenait au départ du sentier. La montagne dominant l'horizon, imposante et silencieuse. L'air était frais, chargé de promesses et d'incertitudes. Devant lui, le chemin semblait infini, serpentant vers les hauteurs encore baignées de brume. Le premier pas fut le plus difficile, un engagement devenu réalité. Il sentit le sol sous ses pieds, la gravité pesant sur chaque muscle, chaque pensée. L'ascension initiale fut une randonnée épuisante, son corps luttant contre le poids de son sac et la pente raide. Chaque pas semblait voler un peu plus d'énergie, mais il avançait, porté par la détermination. Il se concentra sur un rythme simple. Respirer, avancer, répéter. Le souffle court, il trouvait dans la régularité un certain réconfort, une façon de dompter la difficulté. Des heures passèrent, avant qu'il n'atteigne la première section technique. Le paysage changeait, la lumière évoluait, mais la montagne restait implacable. Maintenant, la vraie escalade commençait. Un puzzle vertical de roches et de glace. Chaque prise devenait une question.
chaque mouvement une réponse à l'énigme posée par la paroi. Son esprit se concentra sur le prochain mouvement, la prochaine prise. Il oublia le vertige, le vide, pour ne penser qu'à l'instant présent. Le monde se réduisit à quelques mètres de granit. Tout le reste disparut, remplacé par la texture de la pierre sous ses doigts. Douleur et fatigue s'installèrent, mais il apprit à faire confiance à son corps et à la roche. Il découvrit une force nouvelle, née de la persévérance. Il n'était plus seulement un bibliothécaire. Il était un grimpeur, pleinement présent. Chaque geste, chaque décision, le transformait un peu plus. Chaque mouvement était délibéré, chaque respiration, une victoire. La montagne exigeait tout. Arthur le lui donna, trouvant dans ce dialogue silencieux avec la gravité une forme de liberté nouvelle. À mi-chemin, Arthur affronta le mur des murmures, une traversée où le vent semblait porter des voix, des échos de peurs anciennes et de doutes enfouis. Chaque rafale semblait chuchoter à son oreille, rendant chaque pas plus lourd, chaque prise plus incertaine. L'exposition était terrifiante. La vallée en contrebas paraissait incroyablement lointaine, comme un gouffre sans fond prêt à l'engloutir au moindre faux pas. Le vide exerçait une attraction étrange, presque hypnotique. Ici, son esprit se retourna contre lui, le doute murmurant faiblesse et échec. Les pensées négatives s'insinuaient, lui rappelant chaque erreur passée, chaque hésitation. La panique menaçait de le submerger, ses mains tremblaient, son souffle s'accélérait. Il sentit le vertige du découragement, prêt à le faire lâcher prise. Mais une autre voix, calme, déterminée, émergea dans le tumulte intérieur. Ouvre les yeux. Regarde tes mains. Sens la solidité de la roche sous tes doigts. Fais confiance à la corde, à l'équipement, à tout ce qui t'a mené jusqu'ici. Rappelle-toi de ta préparation, de chaque geste appris. Il se concentra sur la prochaine prise, le prochain mouvement, ramenant son attention à l'instant présent, à ce qu'il pouvait contrôler. Il ne regarda pas en bas, refusant de céder à la tentation du vide, gardant son regard fixé sur la paroi devant lui. Il grimpa, non pas pour vaincre la montagne, mais pour faire taire les murmures intérieurs, pour retrouver la paix dans le mouvement et le silence. Chaque action délibérée était une bataille gagnée contre ses propres peurs, un pas de plus vers la maîtrise de soi. La montagne était indifférente, mais Arthur changeait, se forgeant une force nouvelle à chaque mètre gravi. Il avança, un pas lent et régulier à la fois, chaque mouvement ancrant un peu plus sa confiance retrouvée. Le véritable ennemi n'était jamais la roche. C'était le doute en lui, ce combat invisible que chaque grimpeur doit affronter. Et Arthur apprenait à gagner, pas seulement contre la montagne, mais surtout contre lui-même. Le passage clé arriva tard, un surplomb intimidant, exigeant une force pure. Arthur se reposa, étudia la séquence et sentit le doute monter. C'est ici que tu échoues. Mais la pensée de retourner à son ancienne vie, vaincu, était pire que de tomber. La détermination éclata. Il se lança dans le mouvement, son corps hurlant, ses doigts tenant à peine. Un instant, il fut suspendu au-dessus du vide. Puis, dans un dernier effort, il trouva la prise, franchit le rebord et s'effondra, haletant. Il l'avait fait. Le dernier test de la montagne était passé. Épuisé, il réalisa qu'il avait trouvé une force qu'il ignorait posséder. Le sommet était à portée de main. Au coucher du soleil, la montagne se transforma. Or, orange et violet peignaient le monde. Arthur était au-dessus des nuages, dans un royaume de roches et de ciel. La beauté était écrasante, mais le danger était omniprésent. Il avançait avec respect, échangeant ses chaussures contre des crampons, piolets à la main. Chaque pas était une danse au bord du gouffre, la vie et la mort à quelques centimètres. Ses sens s'aiguisèrent, il se sentait vraiment vivant.
Le péril amplifiait la beauté, rendant chaque instant précieux. Il apprit la leçon de la montagne. La vie est la plus vibrante au bord. L'ascension ne se résumait plus à atteindre le sommet, mais à expérimenter cette existence aiguisée. Arthur continua, transformé par la dualité de la montagne. La nuit tomba, l'épuisement s'intensifia, et le sommet se profilait toujours. S'arrêter signifiait la mort. Il devait continuer d'avancer. Il lâcha prise sur la lutte, accepta la douleur et le froid. Dans l'abandon, il trouva la clarté, une force tranquille issue du vide qui l'entourait. Il ne grimpait plus pour prouver quoi que ce soit. Le voyage lui-même devint la destination. En se déplaçant avec la montagne, non pas contre elle, il trouva un rythme. La douleur s'estompa pour devenir un bruit de fond. Son esprit était clair. La gratitude l'envahit. Pour la lutte, la peur, la transformation. En embrassant le vide, Arthur découvrit sa vraie force. La première lumière de l'aube apporta l'espoir. Le sommet était proche. La poussée finale fut une agonie. Chaque pas, un test de volonté. Il pensa à son ancienne vie, à la peur, à la beauté, à la douleur, tout convergent ici. Il grimpa non seulement pour lui-même, mais pour l'homme qui avait eu peur de vivre. Dans un dernier cri, il franchit le bord. Il se tenait, tremblant, au sommet. L'ascension était terminée. Arthur était arrivé. Au sommet, le monde se déployait en contrebas, montagnes, nuages, sa ville lointaine. Il n'y eut pas de triomphe, seulement la paix et l'humilité. Il n'avait pas conquis la montagne, il avait été autorisé à la visiter. Il laissa un livre de poèmes au sommet, un symbole de l'abandon de son ancien moi. Il n'était plus seulement un observateur, il avait vécu sa propre aventure. Le véritable sommet était le changement intérieur. La montagne lui enseigna que les limites sont des illusions et que les plus grands obstacles sont en nous. Alors qu'il se préparait à descendre, il savait que c'était un début, pas une fin. Il portait la montagne en lui maintenant. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'affronterait avec la force de l'homme qui a gravi l'aiguille d'obsidienne.